Ouais, tu te considères comme un charreau ou c'est la science qui demande? Oh, vu le nombre de filles que j'ai dans mes DM en ce moment, franchement non. Je parle tellement à aucune meuf, les gars, je vous jure, c'est une folie à quel point je parle à aucune meuf. Genre là, ma vie, c'est faire des vidéos, des streams et aller à la salle. Le Hunter finalement. Ouais, mais ma vie est un peu plate et monotone et je commence à me faire un peu chier. Et on a des projets avec Lohan d'une grosse villa en Andorre pendant 3-4 mois et tout, qui pourraient se faire et qui pourraient être vraiment très fun. Objet la Trachance 2, non, pas la Trachance 2, non. Non, si ça coûte cher une meuf, coûte si cher une meuf. Comme dit le rire jaune, quand je suis célib, je grossis et lui il maigrit. Non, c'est l'inverse. Quand il est célib, le portefeuille grossit et lui... Non, chanson du Shiny. Quand il est célib, le portefeuille grossit et lui il maigrit. Et quand il est en couple, lui il grossit et le portefeuille maigrit. Voilà, c'est bon, putain, enfin je l'ai. Ça allait me stresser si je l'avais pas, fallait que je l'ai. C'est bon, ça fait gagner du temps de commencer devant le carapuce, c'est fou ça. C'est pas hyper galère. Alors, t'as pas un chat à lire, un shiny à reset en x6, et faire attention de pas reset le shiny alors qu'il l'était, faire ta blague, te souvenir d'une vidéo du rire jaune qui date de 2016. Enfin, tu vois, on peut... il y a du multitâche x 1000 en fait là. Je peux faire que ça, mais je fais pas que ça en fait. Là, je joue, je fais tout à la fois. Là, c'est compliqué, mon cerveau il galère. En plus, c'était séance jambes aujourd'hui, j'ai plus d'énergie. Et j'ai même plus de holly en plus. Ça les gars, ça détruit ma vie ça. Et les gars, vous savez par quoi j'ai remplacé le holly? Vous savez par quoi j'ai remplacé le holly? Et enfin Kélian, tu l'as remplacé par du café j'imagine. Vu que voilà, si t'as pas d'holly, tu bois du café. J'ai remplacé mon holly par le pré-workout InShape Nutrition qui traînait dans le fond de mon placard. La vie de ma mère c'est vrai. Tous les matins, je me fais un shot de pré-workout InShape Nutrition pour pouvoir garder la forme. Moi je suis un vrai fan. Je suis un vrai fan de Thibaut. Vous savez quoi? Tellement je suis un vrai fan de Thibaut, on va prendre... Alors si le support de Thibaut InShape, là je le dis en vidéo là, et la vie de ma mère, je vais faire un shot sur ta gueule là. Le support de Thibaut InShape, j'ai payé 10 balles. Votre pâte à tartiner de merde, elle est venue casser. Remboursez-moi ou rendez-moi une autre pâte à tartiner. Sinon la vie de ma mère, je fais une session short sur votre gueule. J'en fais 20 pour vous dire que vous êtes de la merde. Voilà, c'est bon. Oh, répondez-moi, j'ai envoyé 4 mails. 10 balles la pâte à tartiner, elle revient cassée. On est chez les fous. Remboursez-moi, vous m'en renvoyez une. Vous en renvoyez 2 même, pour le dédommagement. Parce que je suis youtubeur aussi. Oh putain, je vais prendre mes compléments alimentaires. Je vais faire une propagande anti-InShape Nutrition si jamais là il me rembourse pas tout de suite et vite. Ou on me rembourse très vite, ou ça va partir en couille. Alors, complément d'aujourd'hui, on a de l'huile de foie de morue et de la vitamine et de la multivitamine. Le problème, quand tu prends des oméga 3, c'est que la pastille d'huile de foie de morue, elle explose dans l'estomac. Et du coup, quand tu te mets à rôter, t'as le poisson qui remonte et c'est horrible. Voilà, vous saurez... si vous voulez prendre des oméga 3 pour le cerveau, la peau, tout ce que vous voulez, n'ayez pas de meuf parce que vous puez de la gueule. L'Obs est si faible qu'il finit sous vitamine D. Et toi, c'est qui ton ex? Et toi, ton dernier insudice, il date de quand? Oh, j'avais envie de faire une vanne de youtubeur, mais je l'ai trouvé misérable à la seconde où je l'ai commencé. Je vais dire, et toi, ton dernier insudice, il date de quand? Mais je l'ai trouvé misérable à la seconde où j'ai commencé à la faire, je l'ai annulé. Alors là, je suis en train d'entendre quelque chose sur l'oreille gauche, là. Vous savez ce que j'entends? J'entends mon fils de pute de chat qui s'appelle Oden, qui est en train de jouer avec le bol d'eau. Parce qu'il se trouvait une nouvelle passion. Il pense que ma cuisine, c'est une piscine municipale. Et en fait, il met de l'eau de partout. Il met de l'eau de partout. Il met de l'eau de partout et il vide le bol. Et on peut se dire, ah, mais du coup, ce connard, il a plus à boire. Non, lui, il s'en bat les couilles parce que lui, il boit au goulot du lavabo. Quand je verse de l'eau, il boit au goulot, cet enculé. Du coup, il s'en bat les couilles du bol. Mais mon autre chat, il boit pas au goulot, lui. Il boit dans le bol. Du coup, lui, il a plus à boire. Et là, je l'entends le faire. Et là, j'ai envie de le tuer. Du coup, j'ai trouvé un truc très bien à faire avec lui. Quand il met de l'eau de partout, je le prends et je me sers de son corps comme serpillière pour éponger l'eau. Comme ça, il comprend qu'il faut pas le faire. Maltraitance animale. Ah, vous, vos parents, vous parlez de maltraitance quand ils vous mettaient une fessée directement, ça appelait les hops, hein. Oh là 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 là, vous fallait pas vous taper, vous, hein, putain. Oh là là. Attends, ta daronne, elle te mettait une gifle directement, ça allait se plaindre au rectorat. Oh, vous allez me devenir un antagoniste. C'est moi qui deviens un antagoniste petit à petit. Lui, c'est juste un connard, ça va pas plus loin, hein. On dirait le mec rêve du mec qui porte son chat pour qu'il ramasse ses propres croquettes. Ah mais en fait, Oden, il a plein de problèmes. Quand il fait caca, en fait, c'est horrible, parce que quand il fait caca, il met des coups de patte pour cacher sa merde, vous imaginez bien, mais il le fait dans le vide, il pousse aucun caillou. On dirait que son corps lui dit, oh, j'ai chié, je dois le recouvrir, mais il comprend pas ce qu'il doit faire exactement. Il sait juste qu'il doit mettre des coups de patte. Du coup, il met des coups de patte dans le vide, et il met des coups de patte dans le vide, ça dure 3 heures et ça pue la merde, parce que du coup, il recouvre pas sa merde. C'est un truc de fou. La mémoire musculaire. Hilarant, très bonne blague. Glutonis, c'était un chat. En pleine nuit, il fait un backflip, sa gamelle, j'ai mis une serviette dessous par prévention. Maintenant, il enlève de la serviette avant de la renverser. C'est du jamais vu, c'est du foutage de gueule. Ah, mais quand t'as l'impression que ton chat est malicieux et que vraiment il se fout de ta gueule vraiment pour te casser les couilles, c'est très frustrant. Parce que t'as envie de lui rentrer un ultima washi, mais d'une puissance
puissance et tu te dis tu ne le fais pas parce que t'es un mec respectable et on t'a appris à pas frapper ton chat, tu vois. Mais tu le vois avec ses petits yeux canins. En fait, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand cet enculé, il sait qu'il a pas le droit, parce que quand Oden ne fait pas une bêtise et que je crie, il s'en fiche. Il sait que je crie en live et tout. Quand il fait une bêtise et que je m'approche de lui, direct il court, parce qu'il sait qu'il a pas le droit, cet enculé, et il le fait quand même, et ça m'énerve. Apprends-lui à cacher son caca, je sais pas. Toi, apprends à cacher ton caca déjà. En vrai, si le caca reste là, je viens chez toi, je le mange et je... Les gars, je te stalk pas, c'est toi qui me sauve, qui te demande mes pieds en DM, voilà. Waouh. Déjà, j'ai jamais demandé les pieds de quelqu'un en DM, à part ceux de SK avec Duel Morgen. C'est la blague la plus gênante du live. Elle sera supprimée de la VOD. Et les gars, je peux pas demander les pieds des meufs. J'ai une vidéo de prévue sur Toujours Kawaii. Elle va s'appeler Chainsaw Man a créé une génération d'hommes soumis. Peut pas être ce que je dénonce. Pas faux, merci Kélian. J'ai parlé de toi dans le podcast des mots d'OMS MDR. Merci beaucoup. Le podcast des mots d'OMS, tu préférerais me suicider qu'écouter ça. T'es trop un fils de pute. Après, c'est vrai que pourquoi écouter le podcast des mots d'OMS quand on peut écouter Route Victor le gros classique? Elle est là la véritable question. Pourquoi écouter l'infâme Vosges FM alors qu'on peut écouter Route Victor le gros classique? En plus, il dit n'importe quoi. Loan dans Vosges FM, il dit en fait, Seiya, c'est un peu comme Dragon Ball. En fait, Dragon Ball, je crois qu'il y a le frère de Goku, j'ai oublié son nom. Et en fait, il est méchant, mais en fait, c'est un gentil finalement. J'ai direct appelé Loat. Je fais bonjour, ici Kélian de SOS Culture. Juste pour vous dire que c'est faux. Le frère de Goku, c'est Raditz et c'est un fils de pute du début à la fin. Et des méchants qui étaient en fait gentils, ça n'existe pas dans Dragon Ball. Tous les méchants sont méchants et ils deviennent gentils à la limite, mais ils ne l'étaient pas de base. Du coup, tu dis de la merde. Ah non, mais c'était vraiment un fils de pute du début au début plutôt. C'est vrai. Ah non, mais Kélian de SOS Culture, des fois, doit rétablir certaines vérités. Vous savez que la première vidéo de Toujours Kawaii, elle va vraiment commencer comme ça, genre... Aujourd'hui la team, on n'est pas là pour faire un top 5 des meilleures chauves dans les mangas, pour parler des meilleures religions dans les mangas, ou encore de ces mangas qui ont été inspirés par la France. Non. Nous on est là pour parler de vraies choses. Makima, directement. Faudrait être présent la team. Hein. Oui, ils vont ta mère aussi. Et donc tu kiffes Saint Seiya, si je comprends bien, j'ai jamais vu. La vidéo elle commence, elle balaye X Paris. Ah, il m'a dit que c'était pas de son ressort ces sujets-là. Hein. Il m'a dit que c'était pas de son ressort. T'en penses quoi de la Calvat à Senritsu? De la Calvas à Senritsu dans Hunter x Hunter. Écris bien, frère. De la... Mais putain, déjà que c'est incompréhensible, même en écrivant bien. Fais l'effort, s'il te plaît. Et moi, Senritsu, c'est la GOAT. Hein. Jamais je la critique. Hein. Ah, Senritsu, c'est la vraie GOAT d'Hunter x Hunter, mec. Et en plus, ça la critique car elle a fait un pacte avec le démon, je sais pas quoi, là. Parce que son pote, il a joué la partition maudite. Mais Senritsu, la théorie qui dit que c'est une frappe avant qu'il lui soit arrivé ça, moi j'y crois. La théorie qui dit que Senritsu, c'était une frappe, moi j'y crois de A à Z. C'est quoi du nombril de Shinra dans Fire Force, genre c'est quoi cette question MD? Les gars, Hunter x Hunter, il y a... Bon, je vais m'envoyer mon SK du Kélian, ciao. Est-ce que vous avez... Il y a des news ou pas sur la suite d'Hunter x Hunter, les gars? Quoi, quel pack? Senritsu, elle est devenue scalée parce que il y a son ami qui a joué la partition maudite devant elle et genre il a joué une note et genre son apparence elle a changé, l'autre il est mort, etc. Et c'est son but de retrouver toutes les partitions maudites. Togashi est recherché pour haute trahison, c'est bon, j'en ai marre. On n'a pas de news? Moi qui regarde le like de la vidéo, le compteur de like de la vidéo 59 pour voir si j'ai passé 12 heures à souffrir. Ah, parce que en plus, je pense que je peux pas modifier les datas sur ce jeu, Noël, non? T'es obligé de les faire toi-même, les œufs. Maintenant qu'il a fini JK, il peut reprendre Hunter x Hunter. La théorie qui dit que Togashi a fait JK, j'y crois pas une seule seconde parce que JK est trop moche. Voilà, c'est bon, je le dis. Ouais, mais Hunter x Hunter, c'est moche aussi. Non, Hunter x Hunter, ce n'est pas moche. Hunter x Hunter, c'est très beau. Juste, il dessine pas. Mais c'est pas pareil. Parce que quand il dessine, c'est beau. Mais vu qu'il dessine pas, on sait pas. Mais quand il dessine, c'est beau.